Bonsoir à toutes et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode d'un 2-3 BD chez les libraires. Alors vous allez voir ce soir pas mal de changements puisque nous avons un nouveau partenaire qui vient de nous rejoindre et que je remercie, c'est JLM Assurance. On se retrouvera dorénavant tous les jeudis soirs à 18h30 et puis vous allez voir, ça va donner lieu à un nouvel habillage. Alors ce soir, je vous emmène à Saint-Étienne et on va aller découvrir la librairie des Bulles et des Hommes et on va retrouver Luc pour ses 3 coups de cœur. Salut Luc! Bonjour Christophe. Alors, où se situe un petit peu la librairie des Bulles et des Hommes? Alors, on est au 11 bis rue du 11 novembre. On est sur l'une des artères principales de Saint-Étienne, la rue du Tram, entre la place Anatole France et la faculté Jean Monnet. Voilà. D'accord, très bien. Eh bien, écoute, je vais te demander tout de suite quel est ton premier coup de cœur de la soirée. Alors, mon premier coup de cœur de la soirée, c'est l'album Love de Frédéric Brémaux et de Federico Bertolucci. Donc, c'est une série, c'est le tome 5 d'une série qu'ils ont lancée il y a déjà quelques années. Ils l'avaient lancée chez l'éditeur Ankama. Ils sont passés depuis donc chez l'éditeur Vent d'Ouest. Chaque album traite d'un animal qu'on va suivre tout simplement dans son milieu naturel. Donc voilà, ces albums ont la particularité de ne pas avoir de texte, puisque ça traite d'animaux. Mais ils sont magnifiques déjà au niveau de leur dessin. Federico Bertolucci, au niveau des animaux, des milieux naturels, en fait, fait un travail vraiment, vraiment fantastique. Et puis Fred Brémaux, en termes de scénario, il est scénariste de dizaines et de dizaines de séries différentes. Et voilà, ça c'est je sais que c'est une de ces séries qui lui tient bien à cœur. Donc il travaille aussi bien des séries adultes que jeunesse. Là pour le coup, Love, c'est vraiment une série tout public. Je dirais ce qu'on appelait à l'époque la BD 7-77 ans, voilà, qui peut être lue par tout le monde. Là, sur cet album, en fait, on va suivre un molosse au départ qui se retrouve avec son maître. Ils sont en train de chasser. Son maître va être mordu par un serpent très venimeux, va décéder rapidement. Et en fait, on va suivre donc ce chien dans le bush un petit peu australien. Et il va se retrouver confronté à plein d'animaux sauvages. Voilà. Donc, c'est vraiment magnifique. C'est un vrai plaisir de lecture, en tout cas. Oui, j'ai eu Frédéric il n'y a pas très longtemps en interview pour son album jeunesse, Les Terreurs des Mers. Assez sympathique, qui vient de sortir aussi. Alors, ton deuxième coup de cœur, allons-y. Alors, mon deuxième coup de cœur, on passe sur de la bande dessinée d'Heroic Fantasy. Donc voilà, l'Heroic Fantasy est un genre qui est traité depuis pas mal d'années dans la bande dessinée. Ça a commencé avec Régis Loisel, avec La Quête de l'Oiseau du Temps. Et en fait, là, depuis 2-3 ans, on a donc la collection des Terres d'Aran. Nain en fait partie. Il y a 4 séries, Elfes, Nains, Orques et Gobelins et Mages. Et donc, c'est des séries. C'est des séries qui ont là, sur ce tome-là, qui s'intitule Svara du Bouclier. On en est déjà au tome 20 de Nain. Elf, il y a une trentaine de volumes. Orques et Gobelins, on a dépassé les 10 volumes. C'est une collection qui se fait assez rapidement, tout simplement, parce qu'à chaque album, on a un scénariste et un dessinateur différents. Donc là, par exemple, Nain, on en est au 20e. L'ordre du bouclier est traité à chaque fois, a été traité au tome 5, au tome 10, au tome 15, au tome 20. Ça se suit comme ça. Tous les 5 albums, en fait, il y a 5 ordres différents, donc tous les 5 albums, on change d'ordre. Et c'est vraiment intéressant. Celui-là, la particularité de traiter d'une héroïne, ce qui se fait pas trop en fait dans l'heroic fantasy. Souvent, c'est la place de l'homme est quand même plutôt importante, avec des grosses haches, etc. Et là, Svara du Bouclier, c'est l'histoire d'une femme et d'une naine exactement. Et c'est vraiment un superbe album à découvrir. L'album peut se lire indépendamment d'avoir lu toute la série? Les albums peuvent se lire indépendamment. Des fois, on a des petits rappels, mais qui ne gênent pas du tout à la compréhension et à la lecture. Il n'y a pas de problème. Très bien. Alors, un petit troisième pour finir. Allez, on va passer dans un autre monde. On passe plutôt au western. Donc, Le Réveil du Tigre d'Olivier Taduc et Serge Le Tendre, c'est donc un récit complet qui fait… Alors, Serge Le Tendre qui était le scénariste de La Quête quand même.
Tout à Belle fait. Serge Tank, transition, Luc. voilà, tout à fait. Serge Tank, comme quoi, hein, il a des beaux restes. Non, mais c'est un magnifique album, c'est un magnifique one-shot de 140 pages à peu près, qui met fin à une série qui s'est arrêtée il y a quelques années de ça, qui s'appelait Chinaman. En fait, Chinaman, c'était l'histoire d'un Chinois qui arrivait aux États-Unis. Donc, à l'époque, les États-Unis récupérait beaucoup de main-d'œuvre en Chine pour la construction du chemin de fer dans les villes, etc. Il y a un parallèle qu'on peut faire avec la série Warrior, pour ceux qui l'ont vu, hein, c'est quand même assez proche. Et donc, Chinaman était un homme qui était arrivé pour travailler sur les chemins de fer, pardon, et qui était devenu une sorte qui était devenu cow-boy en fait. Hein, vraiment, il avait passé le cap de main-d'œuvre au chemin de fer et c'était devenu vraiment un cow-boy à part entière. Et dans Le Réveil du Tigre, on le retrouve 25 ans après le dernier album de Chinaman, où il venait juste d'avoir un fils. Et là, on le retrouve en fait, l'histoire tourne autour de lui et de son fils qu'il n'a jamais vu et qu'il va rencontrer sur cet album. Donc, c'est vraiment graphiquement, Olivier Taduc est vraiment au sommet de son art parce qu'il il a des dessins, c'est vraiment magnifique au niveau de la couleur, au niveau de l'ambiance qu'il peut mettre. Et c'est vraiment un superbe album à découvrir. Super. Eh bien, écoute, je te remercie Voilà. pour ces 3 beaux coups de cœur. Donc, les gens peuvent venir puisque les librairies restent ouvertes malgré le confinement. Donc, les Voilà, gens tout peuvent à fait. venir commander ou récupérer les livres parce qu'il y a un site internet. Je suppose que tu fonctionnes aussi. Oui, oui, on a un site internet, les commandes peuvent se faire par mail. Et puis, de toute façon, vu qu'on est commerce essentiel, Eh oui, comme nos amis fleuristes ou nos amis coiffeurs, on reste ouvert, donc on garde les mêmes horaires d'ouverture que d'habitude. Après, les gens peuvent tout à fait nous appeler, nous passer commande sur notre boîte mail, sur Facebook, etc. Il n'y a aucun problème. On est là. eh, De toute façon, les éditeurs n'arrêtent pas. L'année passée, sur le premier confinement, les éditeurs avaient arrêté les publications et les parutions d'albums. Là, cette fois, les parutions continuent et bah, c'est pas le cas là. il y a beaucoup de choses qui sortent donc, dans les semaines à venir. Donc, il n'y a pas de souci, on reste ouvert, on est là. Eh bien, écoute, j'invite les lectrices et lecteurs à aller à Des Bulles et des Hommes à Saint-Étienne pour venir acheter ces 3 albums. Luc, je te remercie Merci. beaucoup Merci à toi. et puis à très bientôt. À très bientôt. Bonne journée, bonne lecture. Allez, salut!